Bonjour chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni pour ce jour qui nous permet de voir, tandis que tant sont malades, tant souffrent et d'autres sont morts. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous a permis d'ouvrir les yeux aujourd'hui en bonne santé et surtout en vie. Alors les textes du jour nous parlent des conséquences de nos actes, de nos choix. La première lecture et le psaume qui sont étroitement liés parce qu'ils disent la même chose, nous parlent de la malédiction qui est posée sur celui qui met sa foi dans l'homme plutôt que dans l'Éternel, et la bénédiction qui est réservée à celui qui place toute sa confiance en Dieu et le sert. Et Jérémie nous décrit un peu la malédiction qui sera sur celui qui fait les œuvres de la chair, qui sert l'homme plutôt que de servir Dieu, plutôt que de faire des œuvres de l'esprit. Il le décrit comme un buisson sur une terre désolée, comme un lieu aride et désert, inhabitable. Parce que si tu sers l'homme, c'est clair que tout ce que tu feras ne sera que péché. Et ainsi, ton cœur sera souillé et le Seigneur ne voudra pas venir y habiter. Voilà pourquoi ton cœur sera comparable à un désert. Mais si tu sers le Seigneur et surtout si tu mets toute ta confiance et ta foi en lui, tu vivras heureux et le Seigneur t'accordera la prospérité parce que dans la Bible et dans cette première lecture, on compare l'homme qui met sa foi dans le Seigneur à un arbre planté près des eaux et donc qui est vert, qui pousse dans la tranquillité. Et donc, cela traduit le bonheur que tu pourras vivre si tu es proche de ton Seigneur et que tu essaies de le servir tout au long de ta vie. Cette semaine, les différentes exhortations nous poussent à revenir vers le Seigneur en reconnaissant toutes nos fautes, à revenir avec tous nos fardeaux pour les déposer au pied de la croix et recommencer, adopter une nouvelle attitude qui nous rapproche du Seigneur, afin de pouvoir bénéficier de cette bénédiction qui est réservée pour les hommes qui ont un cœur juste. Oui, il faut mettre sa confiance en Dieu, oui, il faut servir le Seigneur et il ne faut pas seulement juger ou alors il ne faut pas seulement jouer sur les apparences parce que le Seigneur pénètre les cœurs et scrute les reins. Et donc, il voit tout ce que tu fais. Certes, tes frères et sœurs ne vont peut-être pas voir ce que tu es en réalité, mais le Seigneur va aller au-delà des apparences et te juger selon ta réelle conduite, selon le fruit de ton acte. Alors, ce que moi j'aimerais nous dire, c'est d'essayer de changer d'attitude et de profiter de ce temps de carême-là pour se rapprocher de notre Dieu, pour purifier notre cœur, pour renouveler notre cœur et pour arrêter ces attitudes, ces habitudes qui nous conduisent au péché. Le psaume nous parle du conseil des méchants, du chemin des pécheurs, du fait de s'asseoir parmi ceux qui ricanent. Oui, toutes ces actions-là nous conduisent au péché. Et le fait de ne pas y participer
et de se plaire dans la loi du Seigneur, c'est là qu'est le vrai bonheur. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile, mais la récompense est grande et nous savons tous que le chemin qui mène vers le bonheur n'est pas aisé. Et plus il y a d'obstacles, plus la récompense est grande. Donc, je prie le Seigneur qui nous donne le courage. Oui, le courage, la force de pouvoir continuer sur le chemin qui nous mènera vers lui. Le chemin des justes qui nous conduira vers le paradis, vers la félicité. Afin que tout ce que nous entreprenions réussisse, car c'est écrit noir sur blanc dans la parole, que l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur réussira tout ce qu'il entreprendra. Et dans l'évangile, pour terminer, c'est un peu la même chose, parce que pour conclure, l'évangile nous dit qu'on sera servi en fonction de ce qu'on a fait. On sera jugé en fonction de ce qu'on a fait sur terre. Et au paradis, on sera soit du bon côté, soit du mauvais. Et notre Dieu, qui est un Dieu de justice, nous jugera en fonction de ce que nous avons fait réellement, en apparence, mais aussi à l'intérieur de nos cœurs. Personne ne peut venir témoigner de ce qui se passe de l'autre côté. Nous n'avons que les hommes de Dieu qui nous parlent, que la Bible que nous pouvons lire et là où se trouve tout ce qu'on doit savoir pour choisir, pour faire notre choix, celui de retourner vers notre Père, afin de ne pas être comme ce mauvais riche-là dans la fournaise, mais être comme Lazare, être heureux auprès du Seigneur, auprès de tous les prophètes, auprès d'Abraham, nous aussi, pourquoi pas. Et cela est le vœu de tout un chacun. Et j'espère que nous allons pouvoir changer d'attitude. Nous allons pouvoir, à la sortie de ce carême-là, avoir fait un pas vers le Seigneur, avoir fait un pas vers le paradis, en changeant ne serait-ce qu'une seule attitude. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur prenne pitié de nous et qu'il nous aide véritablement à prier, à respecter ses commandements, à nous aimer. Voilà. Et je remercie le Seigneur de veiller sur nous et de nous aider à continuer à vivre ce carême-là jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes les grâces qui seront réservées à tous ceux qui auront vécu ce moment-là et à tous ceux dont le carême aura plu au Seigneur. Merci et bonne journée à vous.